Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en période de vacances scolaires et je vais essayer de faire quelques vidéos pour pouvoir avancer au niveau du parcours de formation sur les machines frigorifiques. On avait bien avancé lors des vidéos précédentes, on a déterminé les puissances des différents appareils, on a utilisé le diagramme enthalpique. Et là, je vais vous proposer un certain nombre de logiciels qui vont nous simplifier un petit peu la vie, qui vont nous permettre donc de tracer le cycle, mais également de récupérer les grandeurs caractéristiques de notre installation. Et ça va vraiment nous aider pour pouvoir sélectionner notre matériel. Pour sélectionner du matériel, il faudra connaître les caractéristiques du fluide frigorigène aux différents points du circuit. Moi j'en ai placé ici 7. Au point 1, donc on retrouve l'aspiration du compresseur. Le point 2, c'est le refoulement du compresseur. Le point 3, l'entrée du condenseur. Le point 4, sortie du condenseur. Le point 5, entrée du détendeur. Le point 6, entrée évaporateur, c'est également la sortie du détendeur. Et enfin, on retrouve le point 7 à la sortie de l'évaporateur. Donc une fois qu'on a placé ces points sur le diagramme enthalpique, on pourra très facilement calculer la puissance des différents équipements. Pour pouvoir calculer la puissance du compresseur, c'est assez simple, on l'a déjà fait. On fera un QM débit massique multiplié par delta H, une différence d'enthalpie. Dans la mesure où on a tracé le cycle sur le diagramme enthalpique, on connaîtra les enthalpies des différents points. Pour pouvoir calculer la puissance du condenseur, on fera aussi un QM delta H, mais cette fois-ci entre le point 3 et le point 4. Pour pouvoir calculer la puissance de l'évaporateur, donc on l'aura préalablement fait avec le bilan frigorifique, mais on pourra la retrouver donc au niveau du diagramme enthalpique en faisant un QM delta H, cette fois-ci entre le point 7 et le point 6. Allez, je passe au slide suivant et on se retrouve ici avec un diagramme enthalpique sur lequel est dessiné et tracé donc un cycle frigorifique. On a déjà vu ça, on a déjà présenté ça donc dans les vidéos précédentes. Mais pour rappel, entre le point 1 et le point 2, on va retrouver le compresseur. Entre le point 3 et le point 4, le condenseur. Entre le point 6 et le point 7, l'évaporateur. Et donc pour pouvoir calculer la puissance des différents équipements, il suffit de projeter très simplement les différents points sur l'axe des abscisses et on va lire directement les valeurs d'enthalpie. Donc l'enthalpie, c'est l'énergie contenue dans le fluide par kilogramme de fluide frigorigène, et donc il suffira de faire un QM delta H pour pouvoir connaître donc la puissance de notre appareil. On avait mis en place aussi la notion de coefficient de performance, on avait parlé de COP-SHO. Donc un coefficient de performance, c'est une recette sur une dépense. La dépense ici de notre circuit, c'est la puissance du compresseur. Et la recette, ce que l'on récupère, c'est la puissance du condenseur. Et en faisant donc cette petite division, on va trouver donc le coefficient de performance de la machine côté chaud. Côté froid, on va raisonner de la même façon. On fera recette sur dépense. Mais cette fois-ci, donc la recette sera la puissance récupérée au niveau de l'évaporateur, puisqu'on est au niveau du COP froid. La dépense, elle, reste toujours la même. Donc ce sera la puissance consommée au niveau de notre compresseur. Allez, je passe au slide suivant. Et la question à 3000 $ qui va se poser maintenant, c'est est-ce qu'en 2022, on a des outils informatiques, numériques, qui vont nous permettre donc de tracer plus facilement le cycle sur le diagramme enthalpique et ainsi de récupérer toutes les caractéristiques du fluide frigorigène? La réponse, vous la connaissez, c'est oui. Alors, je ne vais pas vous présenter un logiciel, ni 2 logiciels, ni 3 logiciels, ni 4 logiciels, attachez-vous bien, mais bien 5 logiciels gratuits que vous pouvez directement télécharger en ligne. Alors le premier que je vais vous présenter, c'est un outil qui est mis à disposition par Honeywell, qui est un fabricant de fluide frigorigène. Cet outil s'appelle Geneton Properties et donc c'est la première application, le premier logiciel que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ensuite, on va retrouver un outil aussi qui a été mis en place par un fabricant, Solken, qui est très intéressant également. Il a ses avantages et ses inconvénients, vous verrez. Dans un troisième temps, je vous présenterai l'outil de chez Chemours, CRE, qui est un outil aussi très intéressant. Chemours, c'est un fabricant de fluide frigorigène.
Je vous présenterai également Coolpack. Donc Coolpack, c'est aussi un logiciel très intéressant qui a été développé par une université au Danemark et qui va nous apporter aussi un certain nombre d'éléments très intéressants. Il a ses avantages et ses inconvénients, vous verrez. Et enfin, je terminerai par l'outil Cool Selector que vous connaissez sûrement déjà. C'est un outil qui nous permet de sélectionner du matériel, mais en cherchant bien, vous verrez qu'on peut sortir donc le diagramme enthalpique de notre étude et également donc le tableau thermodynamique avec donc toutes les caractéristiques du fluide frigorigène. Allez, on part avec un petit exercice d'application pour bien mettre les choses en place. Donc, moi, je vous propose ici de partir sur un petit exercice. On va utiliser nos 5 outils pour pouvoir déterminer le débit massique, le COP chaud, le COP froid, la puissance du condenseur, la puissance absorbée et la température de refoulement. Donc, normalement, si les outils sont bien faits, on va retrouver quand même des valeurs dans chaque colonne qui vont être plus ou moins similaires. Donc on part sur un mini projet, on part sur une chambre froide avec une puissance frigorifique de 10 kW, une température de condensation de 40 degrés, ce qui correspond à 9 bars effectifs, une température d'évaporation de 0 degrés, ce qui correspond à 2 bars effectifs, un surrefroidissement, une surchauffe de 5 degrés, on négligera les pertes de charge et on va partir sur du fluide de type R134A. Alors je pense que vous avez deviné qu'on va injecter toutes ces valeurs dans nos différents outils pour pouvoir sortir nos caractéristiques. Il y a une donnée qu'il faudra entrer aussi que j'ai déjà préparée pour vous, c'est le rendement volumétrique. Donc vous appliquez tranquillement, gentiment la formule qu'on a vue dans les vidéos précédentes. Donc on fait 1 moins 0,04 divisé par le taux de compression. Et vous allez obtenir donc 0,86 en rendement volumétrique. Attention, les pressions, il faut les passer en pression absolue, puisque ici on a dit qu'on était sur des pressions effectives. Donc on a mis ça en place, on peut partir pour la présentation de Genetron Properties. Pour trouver Genetron Properties sur internet, c'est assez simple, vous mettez les mots-clés ici sur votre moteur de recherche, Genetron Properties 1.4, et donc vous allez avoir un certain nombre de résultats, vous cliquez, vous téléchargez, vous installez, c'est gratuit, il n'y a aucun souci, c'est assez simple. Donc moi je l'ai directement ici sur mon bureau, et donc je vais l'ouvrir. Donc on se retrouve ici sur la page d'accueil, je dis OK. Et ici on a deux solutions, soit on va sur les propriétés des fluides, ou soit on va sur les cycles, on ira sur les cycles juste après. Au niveau des propriétés, donc c'est assez intéressant, puisque ça remplace un petit peu la réglette RevTool, mais sauf que là le logiciel va nous proposer des tableaux, des tables thermodynamiques. Et là si je suis sur du R134 par exemple, et que je veux les propriétés du fluide de moins 103 à 96 avec une incrémentation on va dire de 1 degré, donc lui va me sortir directement les tables thermodynamiques avec les caractéristiques donc du fluide frigorigène, vous voyez de 1 en 1 en température, et donc vous avez toutes les caractéristiques du fluide, pression, densité, enthalpie, etc. Donc ça peut être intéressant, hein. Donc ça remplace un petit peu la réglette. Donc nous, ce qui va nous intéresser plutôt, ça va être l'onglet cycle. Et donc on a plusieurs ici onglets qui s'affichent en partie supérieure là, du bandeau. On va retrouver ici cycle de base simplifié. Cycle de base, c'est celui qu'on va utiliser tout à l'heure. On va retrouver ici un cycle avec par exemple un échangeur liquide-vapeur qui se trouve là, donc de la même façon, donc tout à l'heure on le fera, mais on complétera avec les données d'entrée, et puis on pourra calculer directement toutes les caractéristiques de l'installation, mais ça pour l'instant nous ça nous intéresse pas trop. Ensuite, donc on a la possibilité de faire des cycles combinés, donc là on est sur du biétagé, donc vous voyez que c'est assez puissant, il y a quand même pas mal de cas possibles. On va retrouver également de la sélection de tuyauterie, des cycles Rankine, du CO2 transcritique, de l'injection de liquide, donc là on est sur des installations plutôt de niveau 2, donc je vous laisse découvrir si vous voulez, il n'y a aucun souci. Mais nous, on va partir déjà sur cycle de base. Donc c'est le deuxième onglet. Et donc là, on se retrouve sur une page avec le circuit à gauche
et donc nos données d'entrée à droite. Et donc on commence tout d'abord par le R134 ici. Vous voyez, vous avez toute la liste de fluides, et ça c'est un avantage de Genetron puisque la liste de fluides disponible est très importante. Et donc nous on est parti sur du R134A. Alors je vais juste checker une petite chose. Donc on va aller sur options, on va aller checker un petit peu les unités. Au niveau des unités ici, moi je préfère plutôt travailler en kilowatts. Le logiciel lui est par défaut en watts. Et au niveau des pressions, donc là il est en kilopascal, je préfère plutôt être en bar. Et là je fais OK. Donc là on est bien réglé, et là on va dérouler les différents onglets qui sont ici pour pouvoir entrer nos hypothèses de travail. Vous vous en rappelez, hein, j'espère, vous êtes studieux, vous avez déjà tout noté sur une petite feuille. Et donc au niveau des besoins frigorifiques, on était sur du 10 kW. Rendement isotropique, lui le logiciel me propose directement 0,7, je le laisse tranquillement, gentiment, il n'y a aucun souci. Par contre efficacité volumétrique, nous on l'avait calculé, le logiciel me propose 0,95, mais nous on était plutôt sur du 0,86 en rendement volumétrique. Au niveau de la ligne de refoulement, donc la ligne de refoulement c'est entre 2 et 3. Donc nous on avait pris pour hypothèse de négliger les pertes de charge. Il n'y a pas de changement de température aussi, donc ça on va laisser cet onglet. Au niveau du condenseur, on était parti sur une température de condensation de 40 degrés. Le sous-refroidissement qui est ici, 5 degrés, c'est parfait. Est-ce qu'on a pris en compte une perte de charge au niveau du condenseur? Ça, non. Donc on a mis 0. Alors, ici, c'est intéressant de travailler en température car le R134 est un fluide pur. Par contre, si vous avez un fluide zéotrope, donc c'est un fluide qui a un glissement, c'est un mélange en fin de compte, je vous conseille plutôt de travailler en pression plutôt qu'en température. Au niveau de la ligne liquide, donc la ligne liquide c'est entre le point 4 et le point 5. Ici on avait négligé les pertes de charge et les changements de température sur la ligne liquide. Et enfin, donc au niveau de l'évaporateur, donc on était sur une température d'évaporation de 0 degré, une surchauffe de 5 degrés, pas de perte de pression dans l'évaporateur. La ligne d'aspiration, on avait aussi normalement négligé les pertes de charge au niveau de la ligne d'aspiration, donc entre 7 et 1. Et donc là on est sur 0 et 0. C'est parfait. Donc là on a complété, vous voyez c'est assez rapide. Et donc là j'ai juste à faire exécuter ici sur le bouton play. Et magie de l'informatique, donc là le logiciel m'a sorti directement donc les grandeurs caractéristiques de l'installation. Donc on va retrouver bien le débit massique, donc là qui est égal à 0,064 kg par seconde. La puissance froid, donc ça c'est une donnée, donc c'est 10 kW. La puissance chaud au niveau du condenseur, 12,46 kW. La puissance indiquée du compresseur, donc la puissance absorbée est égale à 2,46 kW. Le coffre froid qui est égal à 4,055. Le coffre chaud qui est encore un peu plus intéressant, c'est normal, 5,05. Et donc là on a les grandeurs caractéristiques de l'installation. Et donc pour pouvoir retrouver le diagramme enthalpique ici, j'ai un certain nombre d'onglets ici. Diagramme TS, nous ça nous intéresse pas trop, mais par contre le diagramme pH, pression enthalpie, donc voilà, c'est plutôt des choses qu'on a l'habitude de voir. Et donc on se retrouve ici avec un tracé du cycle. Vous voyez que c'est assez simple. Donc on retrouve nos 7 points. Donc on continue un petit peu sur la découverte du logiciel. Donc là vous allez me dire ouais mais comment connaître la température ici du point 2, la température du point 4, etc. Donc là c'est assez simple. De ce point de vue là Genetron est très bien fait. Donc par exemple si je veux connaître les caractéristiques du compresseur, je clique sur le compresseur ici à gauche. Et là vous voyez, bon, faut pas être fâché avec l'anglais, mais je pense que c'est une bonne chose aussi qu'il soit en anglais pour pouvoir un petit peu développer ses connaissances un petit peu sur cette langue. Et donc là, sur le compresseur, on voit ici que le inlet, donc on rentre sur 5 degrés, ça c'est logique. Et on est sur du outlet au niveau du compresseur à 59,85 degrés. D'accord? Donc on a les valeurs de pression ici. Donc ensuite pour chaque appareil, hein, vous voyez qu'on peut faire la même chose. Soit dit en passant, au niveau du compresseur, on peut aussi retrouver différemment les enthalpies ici. Hein. Donc vous voyez que l'enthalpie d'entrée est de 403 et l'enthalpie de sortie est de 441. Au niveau du condenseur, je clique sur condenseur. De la même façon, donc on va avoir donc les caractéristiques du fluide frigorigène à l'entrée et à la sortie du condenseur. Donc température d'entrée
59. Température de sortie 35. Ça c'est très bien. Et donc les pressions normalement ne changent pas, puisqu'on a négligé les pertes de charge dans le condenseur. Le débit massique donc reste toujours le même, c'est une bonne chose aussi. Au niveau du détendeur, on a aussi les caractéristiques du détendeur. Donc là, le fluide passe de 35 degrés à 0 degrés, donc il passe d'une HP à une BP. L'enthalpie normalement reste constante au niveau du détendeur, c'est parfait. Au niveau de l'évaporateur, c'est très bien. On va retrouver aussi donc les caractéristiques du fluide à l'entrée et à la sortie de l'évaporateur. Et donc on est ici sur du 0 degré en température d'évaporation et on sort avec une surchauffe de 5 degrés. La pression reste constante dans l'évaporateur. Et au niveau de l'enthalpie, on voit que l'enthalpie augmente. Donc je pense que vous avez bien compris qu'en cliquant sur les différents appareils, vous allez avoir les caractéristiques du fluide frigorigène. Vous avez la possibilité d'avoir une sorte de tableau synthèse en cliquant ici sur protocole de simulation. Donc ici, là, si je reviens au tout début du tableau, ici, on va avoir toutes nos données d'entrée. Donc on va retrouver la température de condensation, le rendement volumétrique, le surrefroidissement, la surchauffe. Vous avez ici les paramètres et les performances de l'installation, donc avec les différentes puissances, les coefficients de performance, COP chaud, COP froid. Vous avez aussi donc pour chaque appareil donc les caractéristiques du fluide frigorigène donc à l'entrée et à la sortie. Donc les températures, pression, enthalpie. Au niveau par exemple, donc là on a la ligne d'aspiration, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire, ligne de refoulement non plus, ligne liquide non plus. Le compresseur vous l'avez ici donc avec les caractéristiques du fluide à l'entrée et à la sortie du compresseur. Et enfin aussi on retrouve le condenseur ici, en entrée et en sortie, en pression, température et enthalpie. Donc je peux revenir à mes résultats. Et donc moi je vais travailler un petit peu pour vous. Je vais compléter le slide puisqu'on a fini avec Génétron et je vais reporter, donc on avait dit le débit, COP chaud, COP froid. On avait parlé aussi de la température de refoulement, donc ça c'est très important. Puisque en fin de compte, ça va être un des paramètres de sélection du fluide frigorigène. Donc soit dit en passant, donc avant de retourner sur le slide, donc vous voyez que dans la mesure où maintenant j'ai déjà toutes ces données, je peux tout simplement changer le fluide. Par exemple, si je passe sur du R par exemple 454 ou 450A par exemple, admettons que je veuille comparer un petit peu mon installation en termes de coefficient de performance entre le 450A et le R134. Donc là, il suffit juste de changer le fluide ici. Vous faites exécuter. Et là, vous voyez qu'on a directement les coefficients de performance. Donc vous voyez que là, on est pratiquement pareil, hein, sauf le débit. J'ai l'impression que pour le 450, le débit est un peu plus élevé. Donc la taille du compresseur sera plus importante avec ce fluide là. Donc vous voyez qu'on peut très facilement comparer les fluides entre eux et choisir le fluide qui est le plus intéressant d'un point de vue thermodynamique. Alors ça sera une vidéo que je ferai un peu plus tard, hein, le choix du fluide, ça c'est très important. Allez, je reviens sur mon slide et je conclus cette vidéo. Donc Génétron Properties, vous avez vu, c'est un outil quand même qui est très intéressant. Il est assez facile à manipuler, à utiliser. Donc on va entrer nos paramètres d'entrée, nos hypothèses sur la droite. En cliquant sur exécuter, on va directement sortir le diagramme enthalpique avec le cycle. En cliquant sur les différents appareils, on va pouvoir connaître les caractéristiques du fluide frigorigène aux différents points du circuit. Donc moi j'ai complété le tableau pour vous ici. Donc déjà première ligne, hein, vous voyez ça va assez vite. Donc au niveau du débit massique, on a trouvé 0,064, COP chaud 5,04, COP froid 4,05, puissance du condenseur 12,46 kW, la puissance absorbée, la puissance indiquée donc de 46, c'est la puissance du compresseur, consommée par le compresseur, la température de refoulement, ça c'est important, 59,8 degrés Celsius. Donc là, si vous faites puissance du condenseur divisé par puissance absorbée du compresseur, vous obtenez normalement le COP chaud. Et même chose pour le COP froid, si vous faites 10 kW divisé par 2,46, vous allez obtenir donc 4,05 en COP froid.
Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces explications vous ont été profitables. Je continue tout de suite avec Solken pour pouvoir donc compléter mon tableau et vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce deuxième outil. Donc prenez bien soin de vous et je vous dis à tout de suite pour la suite. Ciao!